au niveau des os, de la moelle osseuse, du système nerveux et exceptionnellement des atteintes pulmonaires ou hépatiques. Ce sont également des formes qui ne sont pas curables. Donc, il s'agit de ces présentations qu'on voit encore dans nos centres de prise en charge et vraiment qu'on ne devait plus voir. Pour le traitement, donc, il y a la chimiothérapie. Nous avons essayé de parcourir quelques protocoles qu'on peut proposer dans ces formes-là. Le protocole IRSS 2006 avec 6 cycles de VEC. Le docteur Fousseini a déjà parlé des différentes drogues qu'on peut utiliser dans cette chimiothérapie. Ici, il s'agit de la vincristine, de l'étoposide et du carboplatine. Toujours dans ces formes extraoculaires, quand elles sont métastatiques, il y a certains cycles qu'on peut proposer qui peuvent associer dans le cycle A la vincristine, l'endoxan, l'adriamycine avec des injections intrathécales de méthotrexate. Donc il s'agit de traitements qui sont un peu lourds avec des cycles de 21 jours. On a le protocole du cycle B également qui peut associer le cisplatine qui présente par contre une toxicité rénale, la vincristine et le lomustine qui n'est pas disponible. Toujours dans ces formes extraoculaires métastatiques, dans le cycle C, on peut utiliser le cisplatine, l'étoposide et toujours du méthotrexate en intrarachidienne pour les localisations cérébrales. Le cycle D, on peut utiliser le carboplatine et l'étoposide et il s'agit toujours de cures qui sont assez prolongées. La chimiothérapie toujours peut utiliser dans le cycle E le carboplatine, l'étoposide et l'endoxan. Donc d'autres cures de chimiothérapie qui sont encore plus lourdes et qui nécessitent parfois un recueil des cellules souches, plus réinjection après ces cures de chimiothérapie qui sont très aplasiantes, alors que nous savons que ces recueils de cellules souches ne sont pas encore faits, à ma connaissance, en Afrique subsaharienne. Donc c'est le protocole Carbopec, le protocole CM, avec le melphalan et l'endoxan en intraveineuse, le protocole CTE, qui utilise de l'étoposide, du thiotépa et du carboplatine. Après la chimiothérapie, on peut proposer une chirurgie, une énucléation, mais le plus souvent, il s'agit d'une exentération. La radiothérapie, le professeur Pierre B en reviendra sur la radiothérapie tout à l'heure. Il s'agit d'une radiothérapie externe orbitaire. Elle concerne la cavité orbitaire et cette irradiation doit être précoce après l'énucléation ou l'exentération dès que la cicatrisation s'installe. Nous savons que dans notre exercice, on a accès difficilement à la radiothérapie et même si elle est disponible, les délais sont vraiment très éloignés, de telle sorte qu'on arrive rarement à irradier ces enfants dans les délais requis. Donc cette radiothérapie se fait de préférence avec un accélérateur de particules qui permet de délivrer un faisceau d'électrons d'énergie maximale proche de 15 MeV. C'est un schéma de fractionnement en fonction de l'âge. Toujours dans la prise en charge de ces formes extraoculaires, le soutien psychologique est très important car ce sont des formes qui sont très évoluées sur le plan esthétique qui posent beaucoup de problèmes, dont la prise en charge est vraiment lourde et également parfois c'est un accompagnement palliatif d'emblée. Donc dans cet accompagnement, dans la phase palliative également, il est important d'avoir une bonne disponibilité de la morphine parce que la douleur sera le maître mot dans la phase palliative. Il faut un soutien nutritionnel, mais également la disponibilité d'anticonvulsivants, car responsable d'une hypertension intracrânienne dans la phase terminale avec beaucoup de convulsions.
En conclusion, nous dirons que le rétinoblastome diagnostiqué tôt a un excellent pronostic. Cependant, les formes extraoculaires nécessitent des traitements qui sont longs, qui sont lourds, qui sont coûteux pour vraiment un pronostic qui est moindre. Tous les efforts en Afrique subsaharienne doivent être concentrés sur le diagnostic précoce. Je vous remercie de votre attention.